Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo de présentation d'un livre dont vous êtes le héros. Je prends l'habitude de faire une vidéo numéro 1 sur chaque livre que j'achète, de façon peut-être à vous pousser à l'acheter, puisque le lire c'est bien. Le moment où il sera joué sur la chaîne, ça c'est un autre souci, on ne peut pas jouer tout en même temps, mais j'aime bien présenter les livres avec un petit résumé, et puis pour savoir un petit peu si le thème vous intéresse. Donc aujourd'hui c'est un livre qui s'appelle Alice au pays des cauchemars. On va se mettre un tout petit peu plus à l'aise, comme ceci. Et c'est un livre donc de Jonathan Green, et avec une superbe illustration. Il y a une série de livres qui existent comme ça. Pour l'instant, c'est le seul en français. Et c'est un livre où les contes sont revisités. Donc là, on a Alice au pays des cauchemars au lieu de Alice au pays des merveilles. Donc on va se lire un petit peu le résumé avant de regarder un petit peu les premières pages de ce livre. Traduction Romain Baudry, illustration Kev Crossley et texte Jonathan Green. Plusieurs années après les événements d'Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, Alice s'aventure à nouveau dans l'univers des cartes à jouer et des animaux parlants qui peuplent ses rêves. Mais ce monde excentrique est désormais hanté par des fantasmagories effrayantes, fruits de la folie de la reine. Alice devra se battre pour échapper au cauchemar qui menace de la retenir éternellement prisonnière. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il se serait passé si Alice n'avait pas bu le contenu de la bouteille étiquetée « Buvez-moi » ou si elle n'avait pas pris le thé avec le chapelier, le lèvre de Mars et le Loir. Dans Alice au pays des cauchemars, vous décidez quel chemin la fillette doit suivre, quels risques elle doit prendre et lesquels des étranges habitants du pays des merveilles elle doit affronter. Mais prenez garde, ce sont vos choix qui détermineront si Alice réussira dans sa quête ou si elle rencontrera une fin cauchemardesque. Êtes-vous prêt à redescendre dans le terrier du lapin? Donc voilà un thème, ma foi, fort original pour un livre dont vous êtes le héros. Ça nous change de façon tout à fait sympathique. Donc bienvenue au pays des merveilles. Alors c'est le pays des cauchemars. Le livre que vous tenez entre les mains est un portail vers une réalité imaginaire, celle du pays des merveilles. Plongez dans ces pages et dans le terrier du lapin pour une aventure palpitante. Il ne s'agit pas d'un livre ordinaire. En effet, au lieu de le lire de la première à la dernière page, vous découvrirez à la fin de chaque section narrative, vous sont offerts plusieurs choix qui vous permettront de contrôler le cours de l'histoire. Dans Alice au pays des merveilles, vous guidez l'héroïne créée par Lewis Carroll dans une quête qui lui fera traverser un monde de rêves effrayants. Vous décidez quel chemin emprunter, quel risque courir et même quel combat livrer aux étranges habitants du pays des merveilles. Alors, hop. Votre réussite n'est aucunement garantie, il est très possible que votre première tentative se solde par un échec. Mais avec l'expérience, de l'adresse et peut-être un peu de chance, votre nouvelle tentative devrait vous rapprocher davantage de votre objectif ultime. En plus du livre lui-même, vous aurez besoin de 2 dés à 6 faces et d'un paquet de cartes ordinaires, d'un crayon et d'une gomme. À l'aide de ces outils et de quelques règles simples détaillées ci-dessous, vous guiderez Alice dans une nouvelle et périlleuse aventure pour sauver le monde des cartes à jouer et des animaux parlants de la folie sanguinaire de la Reine de Cœur. C'était vraiment là un jeu fort difficile. On va voir ça. Comment jouer ? Il y a 2 façons de jouer Alice au pays des cauchemars. La première est d'utiliser une paire de dés. La deuxième, un paquet ordinaire de 52 cartes. Nous, ici, on préférera le dé. Nous sommes tous fous ici. Les caractéristiques d'Alice. Alice possède 5 caractéristiques dont vous noterez les évolutions sur sa feuille d'aventure. Certaines caractéristiques verront leur score varier plus souvent que d'autres, mais il est important d'appliquer immédiatement tous les changements qui les affectent. Donc voilà le style des illustrations.
qu'on a le lapin ici, que vous allez pouvoir trouver dans ce livre. Alors c'est pas mal, mais ça demande quelques petites manipulations, ce support. Alors nous allons avoir ici donc l'agilité, les réflexes, c'est classique, la logique, l'irrationalité, le combat, l'endurance. Alors, ma foi, c'est assez extrêmement classique. Dans Alice au Pays des Cauchemars, contrairement à certains livres-jeux, les forces et les faiblesses de notre héroïne ne sont pas déterminées de façon aléatoire. C'est à vous de décider dans quel domaine elle est compétente et dans quel domaine elle ne l'est pas. Le score d'irrationalité d'Alice débute toujours à 0. Son score d'endurance débute toujours à 20. Les caractéristiques restantes d'Alice, l'agilité, la logique et le combat, ont un score de base de 6. Vous disposez de 10 points supplémentaires que vous pouvez répartir à votre gré entre l'agilité et la logique, le combat et l'endurance, mais vous ne pouvez pas ajouter plus de 5 points à une caractéristique. Au début de l'aventure, le score maximum pour l'agilité, la logique et le combat est donc de 11 et il est de 25 pour l'endurance. Vous devez dépenser les 10 points d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas en conserver. Suit un petit exemple, je ne pense pas qu'on ait besoin de s'attarder là-dessus en tant que joueur expérimenté. Une fois que vous aurez déterminé les forces et les faiblesses d'Alice, notez le score de chaque caractéristique dans la case appropriée, utilisez un crayon, conservez une gomme, etc. Les caractéristiques ne peuvent pas dépasser les valeurs de base. Alors, bien que les caractéristiques d'Alice ne puissent au départ excéder certaines valeurs, il n'y a aucune limite, c'est l'inverse, à leur augmentation au cours de l'aventure par les bonus que vous viendrez obtenir. La seule exception est le score d'endurance qui ne peut pas s'élever au-dessus de 30. Il faudra s'en souvenir. Et enfin, si on est à 0, l'aventure est terminée, on doit immédiatement, c'est bien précisé, cesser de lire. Et on peut recommencer. Est-ce qu'on sait jouer au croquet? Non, je ne sais pas. Alors, les tests de caractéristiques, à divers endroits de l'aventure, on vous demandera de tester l'une ou l'autre des caractéristiques d'Alice. Si c'est l'agilité, la logique ou le combat qui est testé, lancez simplement 2 dés. Si le résultat est inférieur ou égal au score de la caractéristique en question, Alice a réussi le test. Si le résultat est supérieur, elle a échoué. Si c'est l'endurance d'Alice qui est testée, lancez 4 dés. Si le résultat est inférieur ou égal à son score d'endurance, on va savoir la suite tout de suite. Alice a réussi le test. Si le résultat est supérieur, l'épreuve est trop difficile et elle a échoué. Si c'est l'irrationalité d'Alice qui est testée, lancez 2 dés. Cette fois, Alice échouera au test et si le résultat est inférieur à son score d'irrationalité, c'est l'inverse, c'est logique. Elle réussira si le résultat est supérieur. Donc là, on a quelque chose peut-être d'un petit peu punitif, puisque pour l'instant, à ce que j'en lis, on n'a pas de possibilité d'influer le hasard. Donc effectivement, on va avoir une caractéristique assez forte ou faible, mais le lancer de dés, ça peut faire un double 1 ou un double 6, on ne peut pas le prévoir. On peut regagner des points de caractéristiques. Il existe diverses façons pour Alice de récupérer des points de caractéristiques perdus ou d'obtenir des bonus qui lui feront dépasser ses scores de départ. Elles seront détaillées dans le texte. La façon la plus simple pour Alice de regagner de l'endurance est de trouver à manger ou à boire. Parfois, Alice trouvera suffisamment de nourriture pour se faire des provisions qu'elle emportera avec elle. On peut le noter sur la feuille de personnage. Alors, elle aura en plus des capacités spéciales. Donc 2 capacités spéciales qu'elle pourra employer à des moments critiques de son voyage à travers le pays des cauchemars. Donc voilà qui est plus inédit. Voilà un magnifique dragon. Alors, la première capacité, c'est de plus en plus curieux. Si Alice se retrouve dans une situation difficile, elle peut utiliser cette capacité pour changer la nature du monde imaginaire qui l'entoure. Il est cependant possible que cela empire les choses au lieu de les améliorer. Deuxième capacité spéciale, la plume est plus forte. Cette capacité permet à Alice d'éviter de combattre un ennemi en modifiant le déroulement de la rencontre, ce qui lui permettra de s'en tirer sans dommage. Chacune de ces capacités très spéciales ne peut être utilisée que 3 fois
au cours de l'aventure. Donc ça fait 6 fois en tout, c'est déjà pas mal. Notez soigneusement chaque utilisation en cochant les cases appropriées sur la feuille d'aventure d'Alice. Tranchez-lui la tête. Le combat. Alice devra à plusieurs reprises se défendre contre les habitants étranges et malveillants de ce monde cauchemardesque, qui est devenu le pays des merveilles depuis sa dernière visite. Dans certains cas, elle pourra même attaquer ces monstres de sa propre initiative. Comme dit le proverbe, l'attaque est la meilleure défense. Dans ces situations, commencez par inscrire les scores de combat et d'endurance de l'adversaire, d'Alice, dans la première case libre des rencontres cauchemardesques sur la feuille d'aventure. À chaque combat, le texte vous indiquera si c'est Alice ou son adversaire qui s'octroie l'initiative. Lancez 2 dés et ajoutez le score de combat d'Alice. Le résultat est la force de combat d'Alice. Lancez 2 dés et ajoutez le score de combat de l'adversaire. Le résultat est sa force de combat. À chaque tour de combat, ajoutez un bonus temporaire d'1 point à la force de combat de celui des combattants qui possède l'initiative. Donc il est très important de débuter le combat. Si la force de combat d'Alice est supérieure à celle de son adversaire, elle l'a blessé, soustrayez 2 points du score d'endurance de son adversaire, puis passez à l'étape 7. Alors, si par contre la force de combat de l'adversaire est supérieure, Alice a été blessée, soustrayez 2 points de son score d'endurance, puis passez à l'étape 8. Si la force de combat d'Alice est celle de son adversaire, lancez 1 dé. Si le chiffre obtenu est impair, personne n'est blessé, passez à l'étape 10. Si le chiffre obtenu est pair, passez à l'étape 9. Très bien, alors on reprend étape 7. Si Alice a réduit le score d'endurance de son adversaire à 0, il meurt, c'est logique. Si le score d'endurance d'Alice est à 0, l'aventure est terminée, c'est logique. Alors si Alice et son adversaire se sont blessés l'un ou l'autre, diminuez d'1 point leur score d'endurance. Si le score d'Alice est tombé à 0, etc., etc. Si Alice remporte son tour de combat, elle aura l'initiative lors du prochain tour. Si son adversaire a remporté ce tour de combat, c'est lui qui aura l'initiative. Si ce tour a été match nul, aucun des 2 adversaires ne bénéficiera du bonus d'initiative. Donc là encore, ça paraît quand même assez aléatoire comme combat, mais on verra ça lorsqu'on le jouera. En certaines occasions, Alice devra combattre plusieurs adversaires à la fois. Les batailles de ce type se déroulent de la façon décrite ci-dessus, mais vous devez calculer la force de combat de tous les participants. Alice blessera tous les adversaires qui auront une force de combat inférieure à la sienne, quel que soit leur nombre. En revanche, tous les adversaires qui auront une force de combat supérieure la blesseront. Si lors d'un tour donné, Alice inflige et subit des blessures, seuls les adversaires qui l'auront blessée disposeront du bonus d'initiative. Alors, il y aura peut-être un petit peu de difficulté à compter tout ça. Quelle horrible cruauté, la créativité à la place du combat. Le choix de la créativité est un mode de jeu alternatif privilégiant les choix par rapport au combat. Si vous décidez de suivre cette voie, Alice ne sait pas se battre. Elle n'est après tout qu'une fillette de 11 ans et devra se reposer sur son astuce et son imagination pour surmonter les obstacles. Vous devez attribuer à Alice un score de combat suivant les règles ordinaires, mais il ne servira pas de façon habituelle, à moins que le texte n'indique le contraire. Si Alice se voit contrainte de livrer un combat, elle le perdra automatiquement. Dans la plupart des cas, cela signifiera la fin immédiate de l'aventure. En contrepartie, Alice pourra à tout moment dépenser des points de combat pour avoir plus souvent recours à ses capacités spéciales. Au prix d'un point de combat, elle pourra obtenir une utilisation supplémentaire de la capacité de la plume est plus forte ou de la capacité de curieux en plus curieux. Par ailleurs, toutes les pertes de points d'endurance qu'Alice viendra à subir en dehors d'un combat doivent être multipliées par 3. Je ne sais pas si on l'utilisera. J'aime bien lancer les dés, c'est super agréable. Mais vous, si vous achetez le livre, eh bien, vous choisirez bien sûr votre propre mode de jeu. Alors, des cartes en guise de dés, ça ne m'intéresse pas tellement, donc je vais laisser. Alice débute l'aventure sans autre chose que les vêtements qu'elle porte. Ils incluent un tablier blanc muni sur le devant d'une grande poche dans laquelle Alice pourra ranger tous les objets dont elle fera l'acquisition au fil de son aventure. Tout ce qu'obtient Alice doit être noté sur sa feuille d'aventure. Indices, mots de passe, armes, provisions et autres possessions diverses. On arrive au bout et puis ensuite je vais vous rendre à une activité normale. On va se lire quand même
l'introduction, on en a l'habitude, ça va être plus sympa. Il existe plus d'un chemin qui permettra à Alice de traverser le pays des merveilles pour atteindre son objectif ultime. Mais il vous faudra peut-être plusieurs tentatives pour réussir l'aventure. Prenez des notes et tracez une carte au fur et à mesure de vos explorations. Cette carte vous sera certainement utile lors de vos tentatives ultérieures et vous permettra de découvrir plus rapidement les régions encore inexplorées du royaume cauchemardesque. Gardez l'œil sur toutes les caractéristiques d'Alice et en particulier son score d'irrationalité. Méfiez-vous des pièges et des fausses pistes, mais ne négligez pas de récupérer les objets qui pourraient vous être utiles plus tard dans votre quête. La fin du jeu. Donc ça peut s'achever de plusieurs façons. Le score d'endurance tombe à 0. Des situations où Alice rencontre un échec et il n'y a pas de paragraphe supplémentaire. Si vous voulez une autre chance de réussir l'aventure, vous devez établir une nouvelle feuille d'aventure, ça me paraît logique, et reprendre au 1. Il y a bien sûr une autre fin possible à l'aventure d'Alice, qu'elle attendra si elle réussit la quête qui commence à présent. Une fin heureuse, on peut lui souhaiter. C'est le début de l'aventure, je vais vous lire le premier paragraphe si vous êtes d'accord. Si vous voulez vraiment pas vous spoiler, vous pouvez arrêter là la vidéo, mais je pense que le premier paragraphe, ça met l'eau à la bouche et c'est tout à fait raisonnable. Dans le terrier du lapin. Tu es en retard, debout. Alice se réveille en sursaut et regarde avec stupéfaction ce qui l'entoure. Elle se trouve assise à côté d'une rivière, au milieu d'un doux après-midi d'été. Des pâquerettes parsèment les longues herbes qui lui tenaient lieu de lit il y a un instant. L'eau s'écoule en glougoutant paisiblement. Tout ceci paraît curieusement familier. « Ne reste pas assise comme ça, lève-toi, tu es en retard !» reprend la voix stridente. Engourdie par la chaleur ambiante, Alice tourne la tête vers l'origine de la voix. Là, à l'ombre d'un noisetier, se tient un lapin blanc. Mais ce n'est pas n'importe quel lapin blanc. Celui-ci est vêtu à la manière d'un gentleman anglais, avec une veste, un gilet et tout le reste. Ses oreilles dépenaillées sont percées de trous dont s'échappe une sorte de bourre. Et lorsqu'il incline la tête pour l'observer de ses yeux roses et vitreux, Alice croit saisir un grincement de mécanisme. La fillette se lève d'un bond, se rappelant soudain avoir déjà rencontré quelque chose qui ressemblait à ce lapin, portant un gilet et tenant une montre à gousset. Mais les pattes du lapin ne contiennent pas de montre cette fois-ci. Comment pouvez-vous affirmer que je suis en retard alors que rien ne vous permet de savoir l'heure qu'il est ? Demande Alice, n'ayant pas l'intention de se laisser impressionner par un animal qui semble tout droit sorti d'un atelier de taxidermiste. Le lapin déboutonne son gilet sans rien répondre, et Alice, oubliant toute envie de plaisanter, laisse échapper une exclamation d'horreur. Incrustée dans le ventre de l'animal, occupant tout l'espace séparant la cage thoracique du bassin, une énorme montre mesure l'écoulement du temps. Des lambeaux de chair déchirés sont visibles çà et là entre les sutures métalliques qui attachent le mécanisme au lapin. « Comment puis-je être en retard ?» demande Alice, alors que je ne sais même pas ce pourquoi je suis en retard. Elle réalise soudain que le vent s'est levé. Des nuages font la course dans le ciel, dont le bleu azur a cédé la place à un vermeil menaçant. « On a besoin de toi au pays des merveilles !» lui apprend le lapin blanc, les frémissements de son nez accompagnés d'un vrombissement mécanique. Le pays des merveilles ? Ce nom est vaguement familier, cela ne fait pas de doute, mais Alice ne se souvient pas pourquoi. C'est la reine de cœur. Le royaume tout entier a souffert des ravages de sa tyrannie et les choses sont devenues encore bien pires qu'avant. C'est un miracle si je suis parvenu à échapper à ces hommes tic-tac. Avant ? Murmure Alice comme dans un songe. Des hommes tic-tac ? Oui, des hommes tic-tac.
Comment crois-tu que je me suis retrouvé ainsi ?» s'exclame le lapin, regardant la montre qui a remplacé presque toute la chair de son ventre. Alice regarde l'animal avec une stupéfaction ahurie. Il lui faut un instant pour retrouver l'usage de sa voix. « Pourquoi me dites-vous ceci? Qu'entendez-vous que je fasse ?»« Pourquoi ?» s'étrangle le lapin avec incrédulité. « Nous avons besoin de toi, Alice. Le pays des merveilles a besoin de toi. »« Mais que voulez-vous que je fasse ?»« Nous avons besoin que tu tues la reine, bien sûr. »« Tuer la reine ?» répète Alice. « Mais pourquoi moi ?» Le lapin blanc soupire avec exaspération. Il doit prendre une profonde inspiration pour se calmer avant de répondre. « Parce que c'est ton cauchemar. À présent, rendez-vous au 1. » Voilà pour cette introduction, ma foi, fort bien écrite. Alors, il me semble qu'on avait une petite illustration du lapin, mais je crois que c'est un petit peu plus loin. Voilà, je vais vous la montrer. Alors effectivement, ce lapin paraît bien mal en point. On va essayer de le sauver si vous êtes d'accord, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Ce sera tout ce soir pour Alice au pays des cauchemars de Jonathan Green. Ma foi, quelque chose d'assez hors norme. Hein, et si ça vous intéresse, eh bien, c'est disponible au passe-temps et ailleurs, hein, bien sûr, mais notamment au passe-temps. J'ai été fort surpris de voir dans une vidéo C'est sorti, eh bien, un livre dont vous êtes le héros. Je ne me souviens pas avoir vu ce type de livre dans des vidéos du passe-temps. C'est possible, hein, je ne les suis pas toutes. Mais c'est peut-être un petit retour en force, c'est bien, de ces bouquins. Voilà, on s'amuse très rapidement, c'est très rapide à mettre en place, à ranger, et c'est super sympa. Voilà. Si ça vous intéresse, c'est disponible à quel prix? Alors, est-ce que j'ai le prix ici? 13,90 €. Bon, on va en terminer par là. Et comme d'habitude, c'est disponible chez nos amis d'Alconost. Ciao, bonsoir, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne, j'allais dire Arkham Adventure TV, mais non, sur la chaîne Livre Adventure TV. Ciao.